Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, chers condisciples, permettez-moi de rendre hommage à un homme, Amadou Bakayoko, la résilience faite homme. Tu formais avec ton épouse Mariam un couple particulier. Tous les deux, vous étiez atteints de cécité dans un pays où les aveugles ne sont pas aussi bien pris en charge qu'ailleurs. Les structures d'accueil ayant besoin de gros fonds et qui, j'imagine, peuvent manquer parfois dans ton pays. Cela n'a pas été un frein pour toi, Amadou. Pour vous deux, tu t'es battu au point de devenir un exemple pour tous ces malvoyants. J'ai assisté à un de tes nombreux concerts que tu as eu la chance de donner aux 4 coins du monde. Tu te tenais là, jamais loin de ton épouse qui te touchait la tête, les bras, les épaules. C'était beau à voir, des gestes de tendresse d'une épouse à son mari. Les yeux t'ont fait défaut, qu'à cela ne tienne. Pour les narguer, tu as joué de la guitare, comme pour dire à tes yeux, tu me fais défaut, mais il me reste des doigts habiles. Mais voilà, un paludisme a eu raison de toi, et tu t'en es allé, laissant ta veuve inconsolable. Mais aussi des millions de fans à travers le monde. Tu nous laisses avec pour lot de consolation cette chanson intemporelle qui dit qu'un dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Oui, cher mien, Amadou Bakayoko a tiré sa révérence. Il a accroché définitivement ses lunettes noires qui lui donnaient un tel charisme, un air si gentil, si déterminé. Mais dans le fond, on n'en doute pas. Gentil, il était certainement, mais surtout déterminé, vu la vie de cet homme, de ce grand homme. Autrement, tu n'aurais pas fait cet acte de résilience en refusant le sort d'un aveugle dans un pays qui compte parmi les plus pauvres au monde, en l'occurrence au Mali. Vas-y champion, que la terre te soit légère et qu'Allah t'accueille dans son paradis et console ton épouse et lui donne la force de résister à ton absence. Amin. Merci et à bientôt. Vraiment merci à Mère Blanc. Hier, nous avions reçu l'information. Un de nos pères, un de nos contemporains, un de nos baobabs s'est encore couché. Un fils de l'Afrique. C'est là que vous allez constater que nous ne détestons pas le peuple du Mali. Parce que vous allez voir que c'est nous, des Ivoiriens, qui rendons hommage à un de nos Maliens. Et les Maliens même ne le feront pas. Mais c'est l'histoire de cet homme qu'il faut regarder. Combien de nos enfants, combien de nos cerveaux ont été détruits parce qu'ils avaient mal aux pieds, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de voir. Et du fait qu'ils ne pouvaient pas voir, on leur a nié toute option d'évoluer dans la vie. Mais Amadou Bakayoko et Mariam Bakayoko ont prouvé que tu peux ne pas avoir les yeux, mais tu peux faire quelque chose. Et lorsque moi je viens aux Amériques, parce que chez moi en Afrique, quand tu nais et que tu as un défaut, c'est fini pour toi. Le début de ta vie t'impose un déterminisme. Et pour mieux expliquer, la religion musulmane surtout vient pour expliquer que c'est ton destin et qu'il faut accepter cela. La Bible te dit, assume avec patience ce que le Seigneur t'impose. C'est ton destin. Et la société africaine elle-même te sous-humanise. Mais quand j'arrive aux Amériques, je constate que même les attardés mentaux sont utilisés pour creuser le goudron. Et on leur donne un salaire pour leur dire, vous êtes des vivants et vous méritez de vivre.
et que ce n'est pas votre condition qui va déterminer votre vie sur terre. On donne la chance à chaque être humain, sauf celui qui n'a pas envie d'essayer. Vous avez vaincu tous ces carcans-là pour devenir ce que personne n'avait prévu. Et c'est ce que nous célébrons au-delà des hommes que vous êtes. Merci d'avoir donné ces leçons. Père Amadou Bakayoko, merci. Mère Mariam, merci. C'est un homme qui s'en va et nous allons tous mourir. Est-ce que c'est de cela que nous devrons avoir peur? Cela dépend de chacun. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'on a fait là. C'est ça qui fera que vous allez mal quitter cette vie, mais bien quitter cette vie. On peut tout dire d'un aveugle, hein, mais voir aveugle, aller provoquer par là, ou bien aller dire ce qu'il n'a pas vu. J'ai dit que ces gens sont une grande chance. Parce qu'ils avaient quelque chose qui a occupé leur vie. Ils étaient dans leur chanson. C'est ce que les gens venaient leur dire qu'ils savaient. Mais eux n'ont pas vu, ils n'ont pas dit. Dieu les a aimés. Parce que ce que tu n'as pas vu, si Dieu a fermé tes yeux, et tu as pu toi-même fermer tes oreilles là, tu vas bien vivre. Celui qui dit, je suis en train de faire parler avec un aveugle qui dit que lui il a vu le soleil, on est en train de discuter là. Le problème c'est pas celui qui voit, le problème c'est l'aveugle lui-même. Depuis quand tu as vu un aveugle aller expliquer à un sourd-muet que Donald Trump a fait un discours? Ça veut dire dans la vie là, il y a certaines situations, même quand c'est des situations difficiles, quand tu les transformes en armes là, les gens finissent par te respecter. Mais l'Afrique, nous, on n'a pas encore compris ça. Ah non, c'est un Adamanato, c'est un aveugle, c'est un bobo, c'est comme ça. Mais il y a un cerveau dans ce bobo, il y a une intelligence dans ce bobo. Dites-moi que c'est Dieu qui s'est trompé. C'est Dieu qui s'est trompé en le créant, il ne devrait pas être là. Non, Dieu ne se trompe pas. C'est nous qui n'assumons pas. C'est nous qui n'acceptons pas la différence. Et d'autres vont plus loin pour ne même pas accepter leurs semblables. Non, lui, il est Djulao, lui, il est Bétéo, lui, il est Baoulé, lui, il est Gouro. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de malheurs. Cher Père Amadou, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et merci d'avoir ouvert un exemple à tous ces handicapés qui pensent qu'eux, là, ils ont déjà échoué dans leur vie. Et c'est ça que notre société est en train de leur enseigner. Et c'est au nom de ça que nous te rendons hommage aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci de donner un autre visage du Mali. Un visage qui donne de l'espoir à toute l'Afrique. Merci beaucoup. Et après, je vais découper ça pour poster. Et c'est le témoignage que nous, on te rend. Et c'est l'hommage qu'on te rend au nom de l'humanité. Et merci beaucoup à Mère Blanc.